Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du parcours de Stéphane, investisseur dans l'ouest de la France, qui est prof d'EPS, prof de sport, et qui a acheté plusieurs appartements en 2 ans. Je vous retrouve juste après le jingle. Alors aujourd'hui nous sommes à Paris et j'ai rencontré Stéphane. Stéphane, c'est une personne avec qui j'ai déjà échangé il y a 2 ans. On s'est contacté par internet, par Skype. Et il y a 2 ans, Stéphane m'a parlé de son souhait d'investir dans l'immobilier, d'acheter des appartements ou plus et de développer son patrimoine immobilier. Donc Stéphane est prof d'EPS, prof de sport, et donc il voulait investir entre Rennes et Nantes. Et aujourd'hui, il a acheté plusieurs immeubles. Donc c'est un parcours très intéressant. Et je voulais en parler, puisqu'au début, quand Stéphane m'a contacté, il n'avait pas de connaissances particulières sur l'immobilier. Et entre-temps, il s'est formé, il s'est documenté, il s'est formé, il est allé sur le terrain, il est passé à l'action et aujourd'hui, le résultat est là. Donc Stéphane, bonjour et merci d'accepter mon invitation. Bonjour Eric, merci de me recevoir. Enchanté. Et Stéphane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Bon, je t'ai déjà un petit peu présenté. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Dans quelle situation tu étais quand tu as commencé? Quand j'ai commencé, j'avais ma résidence principale et puis un petit investissement locatif où j'avais fait une erreur de l'acheter en Eurobien. Donc pas forcément une très bonne expérience de l'immobilier et puis pas forcément très heureuse. En me rendant en province, puisque j'étais à Paris avant, en étant muté en province, donc à Châteaubriand entre Nantes et Rennes, je me suis rendu compte que les prix étaient incroyables. Donc je me suis formé, je t'ai contacté et puis de plus en plus d'autres blogueurs, d'autres investisseurs, j'ai fait pas mal de formations et ça m'a vraiment intéressé et maintenant ça commence même à me passionner. Et puis voilà, donc j'ai commencé à acheter une maison et la couper en deux et puis doubler le locatif. Donc tu as commencé par une maison juste avant de continuer. Aujourd'hui, 2 ans se sont passés. Aujourd'hui, tu as combien de biens, en tout? J'ai 24 appartements, dont ma maison et une résidence secondaire. Ça va, tu n'as pas chômé en 2 ans? Non, parce que tout simplement, tant que les banquiers me suivent, j'y vais. Alors j'ai trouvé, je pense que c'est un critère essentiel, j'ai trouvé un banquier qui est investisseur immobilier lui aussi. Ça aide. Donc c'est une très bonne question à poser au banquier, une petite astuce. Voilà, si lui est investisseur, il comprendra forcément beaucoup mieux ce que vous faites. Et puis voilà, donc j'ai acheté une maison, je l'ai coupée en deux. Après j'ai acheté un premier immeuble avec 6 appartements, que j'ai payé 18 000 €. C'est pas cher pour un immeuble. Non, c'est pas cher. Il y avait tout à refaire. Mais bon, comme vous m'avez appris, tous les blogueurs, plus c'est pourri, de toute façon on casse tout, donc on refait tout. Enfin pas moi, je sais rien faire. Donc les travaux, ça t'effrayait pas? Ça m'effrayait pas. J'ai appris sur le tas en même temps. J'ai connu toutes les joies de l'entrepreneur qui me plante au milieu du chantier. Et puis voilà, mais bon, on s'adapte, on en trouve un autre et puis c'est reparti. Voilà, c'est pas ça qui t'a arrêté à trouver des solutions? Il y a toujours des solutions pour tout. Et puis et puis c'est pas grave, on risque pas grand chose. Qu'est-ce qu'on risque? Parce que c'est le banquier qui nous fait ce prêt, c'est les locataires qui nous payent les loyers. Donc voilà, quelque chose de 85 000 € de travaux, 18 000 € d'achat. Voilà. Et puis je le loue actuellement 2 000 € à peu près, sur tous les appartements. Il y a une belle rentabilité et je pense de beaux bénéfices derrière, déjà pour un premier projet. Voilà, donc du coup j'ai enchaîné sur 2 autres, pareil, de 6 appartements. Après ça. Donc un deuxième immeuble, 6 appartements. Voilà. Donc là, j'ai 2 autres immeubles qui sont en travaux actuellement. D'accord. Donc il faut être derrière le chantier, ça aussi. Faut pas lâcher faut suivre son chantier régulièrement, tous les 3 jours. Assez régulièrement. Après, je pense qu'aujourd'hui, tu as des personnes avec qui tu as déjà fait des travaux, donc tu connais déjà les entreprises, voilà. Tu sais déjà comment ils travaillent. C'est essentiel. Le partenariat, de toute façon, s'entourer des bonnes personnes, c'est l'essentiel pour réussir dans l'immobilier parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Et surtout, on n'a pas les compétences pour le faire tout seul, il n'y a pas de compte à ça. On a besoin d'aide. Voilà, si on devait faire les travaux tout seul, ça serait quasiment pas faisable. En plus, maintenant, tu as une équipe en fait, qui est avec toi, tu as une équipe, tu as le banquier, tu as ton notaire. J'ai le notaire, le notaire qui est aussi le maire de ma commune, donc il commence aussi à me proposer des affaires. C'est pratique ça. Donc lui, il est au courant sans doute de choses qui se passent dans la commune. Oui, voilà, oui. Et puis j'ai un banquier, un partenaire aussi, puis l'agent immobilier, parce que finalement tous mes immeubles, je les ai trouvés par réseau, pas par annonce.
D'accord. C'est eux qui me les ont donnés, comme ils savent ce que je fais. Dès qu'ils ont quelque chose, ils me Ça ils me marche disent. toujours plus vite comme ça. Dans les plus petites villes, c'est une ville de 13 000 habitants. Mhm. Donc ça va quand même assez vite. Puis il n'y a pas grand monde finalement qui fait ça, quoi. D'accord. Et là, donc on est dans une ville de 13 000 habitants. En termes de mise en location, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé? Est-ce que tu as loué rapidement? Comment ça s'est passé? D'accord. Alors moi je me suis structuré de deux façons différentes. Un immeuble, je l'ai fait en LMNP et Donc en meublé. en meublé, voilà. Et les autres, je les fais en meublé aussi, mais au sein d'une SCI à l'IS. D'accord. Voilà. Donc, j'ai une petite particularité, c'est que dans une commune comme ça, il n'y a pas grand-chose comme biens locatifs qui sont vraiment très intéressants. Donc, on fait du beau, hein, enfin un peu de l'appart-hôtel, voilà. Même si je le fais que en meublé pour l'instant, et je vais me lancer dans la location saisonnière dans pas longtemps. Je suis à ce meeting pour ça. Et en fait, j'ai une particularité, c'est que donc on fait du beau. Avec des meubles un petit peu design, voilà, des meubles à LED par exemple. Et puis j'essaye de faire un esprit dans un immeuble, j'essaye de faire un esprit ce qu'on appelle coloc. C'est ça. Coloc dans l'immeuble. Donc première recette, déjà tu fais de la qualité, tu fais du meublé de qualité, avec quelque chose qui donne envie d'habiter dedans. Et tu donnes un esprit colocation. Alors tu peux nous expliquer comment tu fais dans cet immeuble justement? Alors j'ai la chance dans deux de mes immeubles d'avoir un petit local qui servait de local un peu poubelle avant, qui était un petit peu à l'abandon. Je l'ai fait retaper propre, quoi, hein, juste un carrelage et puis une peinture. Et j'ai mis, c'est des petits appartements de 30 mètres carrés, donc pour pas perdre des mètres carrés, j'ai mis un lave-linge et un sèche-linge. D'accord. Très bien. Commun. Ouais. Ah, pratique. Voilà, en fait, une espèce de buanderie commune que les locataires peuvent utiliser. Et je me suis dit, pendant qu'ils attendent pour leur linge, qu'est-ce qu'on peut faire? Et j'ai eu l'idée de mettre un sauna. C'est original. Ouais, c'est original. Donc la coloc, on est un petit peu les seuls dans la ville, hein, parce que c'est une petite ville, hein, D'accord. à avoir. Donc déjà, tu te démarques parce que tu fais de la coloc. Et ensuite, tu proposes quelque chose que personne d'autre ne propose, du coup. Bah ouais, c'est une petite idée que j'ai eue De mettre un sauna. Voilà, de mettre un sauna. Et puis je propose aussi, il y a un petit jardin où je mets donc un barbecue, bain de soleil. Et puis j'ai récupéré un baby-foot aussi. Donc voilà, ils ont cet esprit, ils peuvent se retrouver, les locataires, s'ils le veulent. Hein. D'accord. Voilà, dans ce petit jardin et pourquoi pas faire un sauna, discuter, etc. Ouais, c'est très convivial en fait. Voilà. En termes de budget, le fait de rajouter un sauna, un baby-foot, etc., est-ce que ça t'a coûté cher ou comment tu t'es débrouillé en termes de budget? Faut pas croire qu'un sauna ça vaut cher. Un sauna avec des pierres, comme on voit en Scandinavie, là ça vaut cher. Mais il existe maintenant des saunas infrarouges qui se branchent sur une prise de courant tout simplement. D'accord. Avec, il n'y a pas besoin de point d'eau. Moi je l'ai payé pour un 2 places 1 155 € livré. Ça va, c'est pas non plus un budget énorme à rajouter dans un immeuble. Ah non, puis je l'ai monté en 45 minutes, moi qui ai deux mains gauche. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'accessible à tout le monde, franchement. Et puis ça fait vraiment, je pense, la différence, puisque les autres ne proposent pas ça, ou du moins pas à ma connaissance. En fait, c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans des immeubles. En fait, aujourd'hui, les personnes investies dans des immeubles vont créer des chambres un peu type, même des appartements. Et il y a un esprit un peu colocation dans ces immeubles où il y a souvent un espace commun, comme une cuisine commune par étage. Et souvent, ils rajoutent soit une salle de sport ou différentes choses qui créent une différence. Mais là, du coup, c'est encore plus économique qu'une salle de sport parce qu'à ce budget-là, tu crées vraiment une plus-value. Et du coup, tes locataires, ils apprécient le sauna? Ils apprécient le sauna, mais je pense qu'il y en a pas mal, même s'ils n'y vont pas. Ils ont l'occasion de dire à leurs amis quand ils viennent visiter, t'as vu, moi j'ai un sauna. Ouais, voilà. Ça le fait, quoi. On est beaucoup là-dessus, hein, sur l'apparence, hein, vous savez, et puis les gens aiment se montrer. Donc voilà, et puis les gens aiment se démarquer un petit peu. Donc c'est très fort. voilà, oui, ils sont super contents. J'ai loué en 48 heures, mes 6 appartements étaient loués. Ouais. Et tu m'as dit, en fait, le sauna, quand tu l'as mis en place, tu l'as testé toi-même et tu m'as expliqué ce que tu... Alors, du coup, j'en ai mis un chez moi, j'avais un petit espace. Et puis, il y a une sono dans le sauna, il y a une petite, avec des baffles, avec des LED, etc. Et puis, on peut mettre une clé USB. Donc, moi, j'écoute en fait les blogs de Eric MH dans mon sauna. D'accord, c'est super ça. Tu mêles l'utile à l'agréable, tu te formes et en même temps, tu profites de tes équipements. Voilà. C'est assez marrant quand tu m'as dit ça il y a quelques jours, ça m'a vraiment fait sourire. En tout cas, tu optimises ton temps aussi en même temps. Donc aujourd'hui,
4 immeubles, plus de 20 appartements en 2 ans. Je trouve chapeau, en tout cas, félicitations pour ton parcours. Et je vois, en tout cas, je sens la motivation, je sens que tu as envie de continuer. Ah bah oui, de toute façon, en plus le banquier me suit aussi, puis il me suit tellement qu'il m'a proposé d'acheter un immeuble avec lui. Donc tant qu'il ne m'arrête pas, oui, je continuerai. Oui, bon, après, ça ne sert à rien d'en avoir 200 non plus. Hein. Mais après, je pense que si le banquier il a envie d'investir avec toi, c'est qu'il voit qu'il y a du chiffre derrière. Et je pense qu'au niveau bénéfice, donc tu me disais tes profs d'EPS, je pense que le complément que tu génères avec l'immobilier, ça te change quand même la vie, enfin en termes financiers. Oui, parce que déjà c'est presque 2 fois mon salaire. Et puis oui, bien sûr. On est beaucoup plus à l'aise pour ça. Et puis, si j'ai fait ça, moi, c'est pour mes filles à l'origine, pour histoire de leur laisser un patrimoine. Hein. Je fais tes papas toi aussi, on sait ce que c'est. Et voilà, si on fait ça, c'est pas forcément pour les sous, hein, c'est plus pour assurer un avenir à nos enfants. Mais si on peut faire les deux en même temps, c'est encore mieux. C'est encore mieux, ce que tu fais. Et puis relever le challenge aussi un petit peu, essayer de démontrer, comme on disait au séminaire tout à l'heure, qu'on peut réussir peut-être en passant par des voies différentes que le salariat. Quoi. Exactement, et on peut aller plus loin. En tout cas, c'est hyper motivant de voir qu'on peut faire ça aussi vite. Moi, j'ai mis plus longtemps que toi pour faire ça, mais je vois déjà en 2 ans ce qu'on peut faire. Bon, on a plein d'exemples. Hein. Moi, je vois des gens qui sont motivés, ça va très vite, et franchement, c'est hyper inspirant. En tout cas, Stéphane, félicitations pour ce que tu fais. Oui, mais s'il y a quelqu'un qui doit dire merci ici, c'est moi, c'est pour vous, des formateurs comme toi. C'est vous qui donnez la motivation. Toi, quand tu as commencé, tu dis que tu as mis plus longtemps, mais c'est tout simplement que ces formations-là n'existaient pas sur Internet. C'est vrai. Là, on a la chance, pour ceux qui saisissent leur chance, hein, qui osent investir dans l'immobilier, mais c'est un investissement sur vous-même. Hein. Faites-le, franchement, si vous avez une petite somme à investir, mettez-le dans les formations. Puisque c'est ça qui va vous donner vraiment cet état d'esprit, ce mindset, comme ils disent. Hein, c'est ça. Pour aller dans l'immobilier. C'est que du bon sens, l'immobilier. C'est pas très très compliqué. Il suffit d'enlever ses peurs. Quoi. C'est ça, enlever ses peurs et prendre tout de suite les bonnes habitudes, s'inspirer des personnes qui l'ont déjà fait, qui ont réussi, pour que vous soyez tout de suite dans les bons rails dès le départ. Ça vous fera gagner du temps et beaucoup d'argent surtout. C'est vrai qu'à l'école, on nous apprend qu'il ne faut surtout pas copier sur l'autre, alors que finalement, en copiant sur des recettes qui marchent déjà, et puis en s'en inspirant. Toi, tu vas même plus loin, tu copies, mais tu rajoutes des choses. Le sauna, c'est ta... Oui, c'est ma composition. C'est ta composition. Donc, en fait, quand on maîtrise, on peut encore aller plus loin et faire mieux. Et aujourd'hui, l'immobilier, c'est pas que de l'immobilier, vous le voyez, c'est aussi du service, c'est-à-dire on rajoute des choses, on donne plus de valeur aux locataires. Voilà. C'est un business, hein, comme il disait, hein, c'est comme on y fait attention comme si on faisait attention à son entreprise. C'est ça. L'entreprise, il y a des rentrées, il y a des sorties, il y a des calculs à faire, il y a une étude de marché à faire. Si on fait ça pour des appartements, ça se transforme en quelque chose de rentable. Quoi. Top. Et puis d'agréable surtout, hein, puisque c'est avant tout un métier humain où on est avec des contacts. Où on est avec on fait de l'humain, on est avec des locataires. C'est ça, exactement. Après, la prochaine étape, je pense, c'est automatiser certaines choses pour que tu puisses dégager plus de temps. Ça, c'est après, une fois que tu as beaucoup d'appartements, tu vas trouver d'autres solutions pour déployer, pour aller plus loin encore. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est du boulot, surtout au début, c'est surtout de lancer le truc. C'est lancé. Une fois que c'est lancé, après, ça s'automatise et c'est là qu'on en profite vraiment. Voilà. En tout cas, Stéphane, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte de connaître la suite parce que je sais que tu ne vas pas t'arrêter là et j'ai hâte vraiment de voir ce qui va se passer. En tout cas, j'espère à très bientôt. À bientôt. Et au plaisir. Salut Stéphane. Ciao. Au revoir. Et investissez. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger le guide des 10 habitudes pour investir dans l'immobilier étudiant. C'est un bon point de départ si vous vous intéressez à l'immobilier. À très bientôt sur la chaîne. Ciao.